Jean-Baptiste, il était en train de laver les entrailles de Dieu dans l'eau. C'est pourquoi la Bible dit, par les entrailles de la miséricorde de Dieu, nous avons trouvé la visitation du soleil. La vie sociale, même ta vie pratique, même ta vie physique, tu devenir nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement le fait de la montagne. Le fait de la plaine et de la famille. À la montagne. C'est avec plaisir, avec joie que nous nous sommes encore retrouvés. Je remercie beaucoup le pasteur Peter. Ainsi que Papa Dati qui n'est pas avec nous. Bien qu'on était aussi en contact. Je salue le staff de tous les serviteurs. Je salue aussi toute l'église. Et surtout de la gentillesse laquelle vous nous faites montre chaque fois que nous sommes ici. Amen. Nous passons à l'essentiel. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu aujourd'hui. Dans un temps bien chronométré, puis on va faire de fortes prières. On va tout faire pour respecter le temps. On va partager la parole sur le mystère du fil cramoisi. Voilà. Le mystère du fil cramoisi. On peut nous lire rapidement Josué chapitre 2, 1 à 3. Chapitre 2, 1 à 3. On va sauter pour lire 18 à 20. On va lire seulement Josué. Pour ceux qui écrivent, vous ajoutez Romains 11, 5 à 6. Ma Bible est en version anglaise, celui qui a la Bible en français peut lire. Biblia yetu iko ku Kiingereza na mwenye anapata mu Kifaransa atasoma. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué chapitre 2, le premier verset. Josué fils de Nun fit partir secrètement des Sittites, des espions, en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici les deux hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la parole a dit, c'est fermé de nuit. Ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Sautez pour lire 18 à 20. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil de cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. 20. Et si tu divulgues, je m'excuse, si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. Amen. 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 Nous
parlons sur le fil cramoisi. Il s'agit bien de l'histoire d'une femme prostituée. Lorsque Israël a quitté l'Égypte, la destination c'était Canaan. Parlant du fil cramoisi, je sous-entends, je parle de la grâce divine. Alléluia. Amen. Il fallait que Israël puisse entrer en possession de Jéricho. Mais bien avant d'y entrer, ils ont envoyé 2 espions. Lorsque ces 2 personnes sont arrivées à Jéricho, le peuple de Jéricho les attendait avec un mauvais œil. Mais une femme prostituée dans la ville, qui s'appelait Rahab, était là. Elle a reçu les 2 espions. Elle les a cachés dans la maison. Parce que les rois voulaient s'en prendre à ces espions. Après avoir été libérés, la femme dit aux espions, vous êtes en train de partir, je vous ai sauvé la vie, qu'est-ce que vous me laissez comme gage? Alors les 2 hommes ont garanti la femme. C'est vrai, nous allons retourner pour détruire cette ville. Mais nous te demandons une chose. Attache à la fenêtre de votre maison ce fil cramoisi, qu'il soit là en train de bouger. Alors lorsque nous rentrerons pour détruire Jéricho, et lorsque nous verrons les fils cramoisis, toi et ta famille, vous serez épargnés de l'épée de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, Rahab la prostituée, elle a pris en considération cette parole. Elle a pris le fil cramoisi. Elle a attaché à la fenêtre. Non seulement elle a attaché cela à la fenêtre, elle a mis la fidélité à la promesse qui avait été faite. Non seulement elle a mis la fidélité à la promesse, elle a gardé aussi la foi. Tout en disant que même si on détruisait Jéricho, moi je sais une chose. À cause de ces fils cramoisis, moi et ma maison, nous serons épargnés. Alléluia. Amen. Les gens sont partis. Ils sont revenus encore. Pendant qu'ils exterminaient les gens, pendant qu'on détruisait la ville, ils se sont rendus compte qu'il y a une maison là où Rahab habitait. Ils ont regardé à la fenêtre, ils ont vu le fil cramoisi. À peine vu le fil cramoisi, ils ont dit non, on peut tuer tout le monde, mais qu'on ne touche pas cette maison. Cette femme qui était prostituée, qui n'avait pas une bonne image, qui n'était pas en bon terme avec les gens, à cause de ses mœurs qui étaient mauvaises, Rahab n'avait aucune promesse. Rahab n'était pas connue. Rahab était une femme rejetée. Mais à cause du fil cramoisi, elle a trouvé la faveur de Dieu. Et Rahab ce matin, c'est nous l'église des gentils, c'est l'église des nations. Nous étions éloignés de Dieu. On n'avait pas de promesses, on n'avait pas le salut, on n'avait pas la faveur. Mais à cause du fil cramoisi, le fil cramoisi, c'est le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur non méritée. Que Dieu nous bénisse. Écoutez, il y a la préscience, il y a la prédestination, et il y a la destinée. Alléluia. Amen.
Malgré que Rahab était prostituée. Hata vile Rahab alikuwa mkahaba. Selon les yeux des hommes. Vile macho ya watu. Mais l'image que Dieu avait sur Rahab. Lakini picha ya Mungu alikuwa nayo kwa Rahab. Ce n'est pas l'image que les gens avaient sur Rahab. Haina picha ya watu walikuwa nayo juu ya Rahab. Quand on la voyait comme une femme rejetée. Mais Dieu dans l'élection de la grâce. Lakini Mungu kuchaguzi wa Rahab. Il connaissait Rahab. Alimjua Rahab. C'est-à-dire dans la préscience. Ni kusema kumbele. Dans l'éternité. Kumilele. Rahab était connu par Dieu. Rahab alijulikana na Mungu. Ça veut Dieu dit à Jérémie. Mungu alimwambia Yeremia. Pendant que tu étais dans le sein de ta maman. Pale kuna ulikuwa tumboni ya mama yako. T'avais connu. Mimi kuyuaka. Non seulement je t'avais connu. Apana tu nilikuyuaka. Je t'ai appelé. Mimi nilikuita tena. Non seulement je t'ai appelé. Apana tu nilikuita. Je t'ai établi. Nilikuweka. C'est que le sein de la maman de Jérémie. Nikusema majibu ya mama yake na Yeremia. Le sein de la maman de Jérémie. Ama tumbo ya mama yake na Yeremia. C'était l'éternité de Dieu. Amen. Ilikuwa umilele. Jérémie était connu dans la préscience. Yeremia alijulikana kumilele. Non seulement il était connu. Apana tu alijulikana. Dieu l'a appelé. Mungu alimuita tena. Dieu nous a connus d'avance. Mungu alijua kumbele. Il nous a appelés. Alijuita. Et il nous établit dans la destinée. Na anatuweka kumilele tena. C'est pourquoi la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu pour les élus. La grâce de Dieu, c'était la promesse que Dieu avait gardée pour nous. Cette femme, à cause de sa fidélité au fil Rahab a changé de position. Elle qui était une femme prostituée, elle se retrouve être mariée par un juif appelé Salma. L'union de Salma avec Rahab va donner naissance à Boaz. Boaz se marie à Ruth. Ils vont donner naissance à Isaïe. Isaïe va donner naissance à David. Et le Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, il va sortir de la lignée de David. Cette femme Rahab, qui n'avait pas une bonne image selon les hommes, à cause du fil cramoisi, elle se retrouve dans la lignée royale. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu, s'il a une promesse avec toi, personne ne peut effacer cette promesse-là. Si Dieu t'a déjà choisi, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, ce que Dieu a choisi, il l'a choisi déjà. Alléluia. Écoutez bien aimé. L'apôtre Paul dit aux Romains, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et quand Jésus est venu, Jésus est l'héritier de toutes choses. Il est le premier-né d'entre les frères. Alors nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers ensemble avec Christ. Christ est nous formons l'assemblée de premiers-nés. Et dans l'assemblée de premiers-nés, il n'y a pas de corbeau. Dans l'assemblée de premiers-nés, il y a les fils et les filles d'Abraham. Alors les fils d'Abraham, c'est celui qui était dans la maison d'Abraham le 8e jour. Parce que le 8e jour, procédait à la circoncision. Et toute vie chrétienne commence pas à Rocarias. Toute vie chrétienne ne commence pas à Bandundu. C'est encore au parvis. Toute vie chrétienne commence à Gilgal. Pourquoi Gilgal? Parce qu'à Gilgal, on devait procéder à la circoncision avec les couteaux de pierre. Tu n'entreras pas à Canaan sans passer par Gilgal. Et notre circoncision, elle n'est pas physique, c'est la circoncision du cœur.
Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, c'est la faveur que nous avons trouvée en Jésus-Christ. Vous savez, la plus grande réponse de Dieu au diable, c'est à la croix. Et le plus grand combat a été aussi fait à la croix. Parce que nous étions dans les entrailles du premier Adam. Et dans les entrailles du premier Adam, nous étions limités. Nous étions bloqués. On ne pouvait pas avancer. Mais le salut a été retrouvé dans les entrailles du deuxième Adam. C'est pourquoi Jean-Baptiste, devant les eaux de baptême, il ne baptisait pas Jésus un homme physique. Jean-Baptiste, il était en train de laver les entrailles de Dieu dans l'eau. C'est pourquoi la Bible dit, par les entrailles de la miséricorde de Dieu, nous avons trouvé la visitation du soleil levant. Et le soleil levant, c'est un messager. Le véritable soleil, il est toujours accompagné par des ailes. Et le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es en Christ, tu es déjà dans les entrailles du deuxième Adam. Parce que dans les entrailles du deuxième Adam, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de limitation. Parce qu'à la croix, tout a été accompli. Alléluia. Alors Abraham, comme il est le père de la foi, écoutez bien aimé, dans la première maison d'Abraham, Dieu l'a choisi pour l'amener là où lui-même savait. Pourquoi Dieu l'a choisi? Au milieu des autres. Par là je comprends. Quand Paul parle de Romains 11, 5 à 6, Paul dit qu'Élie est en train de pleurer. Élie est en train de pleurer. On a tué tous les prophètes. Je suis resté seul. Dieu lui dit non. J'ai encore 7000 hommes. J'ai encore 7000 hommes qui n'ont point fléchi. Maintenant Paul prend cette allégorie, il l'actualise. Si dans ce temps-là, Dieu avait gardé un groupe de gens, dans notre temps aujourd'hui, il y a aussi un reste de gens selon la grâce de Dieu. C'est que nous sommes le petit troupeau de la grâce. Mais quand tu es sous la grâce, c'est la grâce elle-même qui prend ta vie en charge. Quand tu es sous la grâce devient le véhicule qui t'amène dans la destinée. Mais le problème, c'est la fidélité à la promesse. David est resté fidèle à Dieu. Et Dieu l'a élevé. Joseph, malgré le combat, il a gardé la fidélité à l'alliance. Et Dieu l'a élevé. Écoutez bien aimé, la véritable tunique de Joseph, ce n'est pas celle que la femme de Potiphar avait conquistée. La vraie tunique de Joseph, elle était restée dans les mains de son père Jacob. Celle que la femme de Potiphar avait prise, c'était la tunique du parcours. Mais la véritable tunique du multicolore, elle était dans les mains de Jacob. Alors tout dans les Écritures, on veut tuer Joseph. Ses frères disent non, ne le tuons pas. À sa place, tuons l'animal féroce. On a tué l'animal. On a pris la vraie tunique de Joseph. On a trempé dans le sang de l'animal. Et on amène ça devant Jacob. On lui dit, voici la tunique de ton fils. Et la bête féroce l'a dévoré. Jacob prend la tunique. Jacob ne pleurait pas Joseph. Je vais le dire en ignorance, ça sonne bien. Jacob a comme attendre les amis.
Il a mis les deuils. Il n'a pas les cadavres. Mais en réalité, ce n'est pas Joseph que Jacob plairait. Parce que Joseph était bel et bien vivant en Égypte. Parce que Joseph, c'est un homme qui a marché à des noms. À Canaan, il était le faiseur des songes. En Égypte, il est devenu Tafanet Panéa. Il veut dire le sauveur de l'humanité. Et Jésus-Christ, le véritable Joseph, pendant qu'il était au milieu des sorcières, on l'a connu comme un faiseur de miracles. Et quand il est venu chez nous, il est devenu notre Tafanet Panéa. Et la tunique de Joseph est dans les mains de Jacob. Jacob commence à pleurer. Jacob pleurait l'animal. Et non Joseph. Parce que nous étions dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait la substitution. C'était l'animal qui devait prendre la place de l'homme. Et il y a un véritable animal qui était dans la bergerie éternelle de Dieu. C'est dans le nom de la rédemption. Et l'homme n'est pas tombé dans les jardins. L'homme était tombé depuis là-bas. Et l'agneau n'était pas immolé dans les jardins. Ça c'est l'enseignement de Branamis. L'agneau était immolé depuis l'éternité. Écoutez, dans la vie du temps prophétique, il y a l'éternité, il y a la création. C'est dans l'éternité que l'agneau était immolé. Quand il est immolé, il a gardé la viande. Il a gardé la peau. Il est descendu avec le sang pour faire couler le sang afin de récupérer l'homme de la faiblesse. Et le sang qu'il a coulé, c'était le prix de notre rédemption. Le sang de la rédemption, c'est ça même la grâce. Et la grâce, c'est le fil cramoisi. Et notre fil cramoisi, c'est la grâce qui nous conduit jusque dans la bénédiction. Écoutez bien aimé, quand on est à Christ, on est déjà une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Oui, j'aimerais expliciter là. Quand on dit toutes choses, c'est devenu nouvelle. Ce n'est pas seulement tout comme on a finga, ou tika ko finga, oui. Même ta vie sociale, même ta vie pratique, même ta vie physique, doit aussi devenir une nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu n'est pas seulement le Dieu de la montagne. Il est aussi le Dieu de la plaine et de la vallée. À la montagne, il a conquis. Il a dépouillé le diable. Il a détruit le diable. Et dans la vallée, il est toujours avec nous pour nous introduire dans l'effectivité de notre destinée. Nous avons une promesse. C'est la promesse du salut. La promesse de l'enlèvement, oui. Laissez-moi aussi te dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons aussi un testament. Et notre testament qui ne souffre d'aucune faille, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole, nous avons des promesses pour notre vie. Dieu qui nous a dit, nous serons la tête, nous ne serons jamais la tête. C'est Dieu qui nous a dit, on nous fera la guerre, on ne nous fera jamais. La grâce de Dieu en toi, quel que soit les combats, l'Éternel est à ta droite. Alléluia. Amen. Psaume 84. Zaburi makumi unane na ine. 5 jusqu'à 8, David dit. Tano mpaka munane, Daudi anasema. Même si, attends, je traverse la vallée de Baka. Mimi napitia bonde maoji. David dit, heureux celui qui habite la maison de l'Éternel. Asema heri ule mwenye anakala mnyumba wa milele. Et même s'il traverse la vallée de Baka, hata anapita bonde ya Baka,
Dieu est capable. Mungu iko na uwezo De changer la vallée de Baka kwenda kutosha ile bonde ya Baka en un lieu plein de sources. na fashi moya inakuwa na maisha mingi. C'est que Dieu, Ni kusema Mungu il est la source qui change notre vie. yeye anakuwa chemuchemu yenye anabadilisha maisha yetu. Vallée de Baka. Baka, ça veut dire le cri de souffrance, le cri de Shikia détresse. mabonde ya Baka. Baka ni kusema malalamiko ya magumu, mateso. Peut-être pendant que je prêche ce matin, Zingine hapo niko nasema siku ya tu traverses une vallée que personne ne connaît. uko napitisha bonde yenye moya mtu Tu ayue. traverses une vallée que même ton voisin ne connaît pas. Unapitisha bonde moya hata jirani yako asijue. Laisse-moi te dire ce matin, Acha nikole Dieu est capable, Mungu au kwa moyen de sa grâce, ya kunetea de transformer la vallée de Baka kubadilisha ile bonde ya Baka en un lieu plein de sources. ufashi moya ya Parce que bushika. David te dit, Kwani Daudi anasema par ta lumière, kupitia nuru yako nous avons la lumière. unakuwa na mwangaza. Parce qu'il y a deux sortes de lumière. Kusema kuko mwangaza. Il y a une lumière source. Kuko mwangaza ya nguvu. Il y a la lumière que tout le monde Na voit. mwangaza yenye watu wote Et wanaona. puis tu as compris ce Na wewe mystère. unaelewa ile siri. Dieu éternel, Oh, milele. par ta lumière, Kupitia nuru yako nous avons la lumière. unakuwa na mwangaza. Oh, je comprends. Mimi naelewa pale. La lumière du premier jour de la Nuru création ya kwanza siku ya kwanza était différente de la lumière du quatrième jour de la création. iliachana na nuru ya siku ya nne ya umbile. La lumière du premier jour de la création Mwangaza ya siku ya kwanza incarnait la personne de Christ. ilikuwa na ndani ya Yesu Kristo. Cette lumière-là Ile ne mwangaza dépendait pas de la lumière du quatrième jour. ilikuwa inaambatana na mwangaza ya siku ya Si nne. Jésus est ma source, Kama Yesu iko mchemuchemu je suis aussi lumière. ni nuru. Alléluia. Amen. Si Jésus est ma source, Kama Yesu ni c'est moi aussi. Je suis la lumière. niko Là où il y nuru. a la lumière, Pale kuko les nuru. ténèbres ne peuvent pas résister. Amen. Giza hayatapika. Mais comment ta vie ne change pas? Basi maisha yako yabadilike je? Alléluia. Amen. Rahab la prostituée, Na awe elle mkao a été fidèle à la promesse. alikuwa mkamilifu Qui mubaraka. a changé son statut. Balibadilisha hali Elle yake. avait aussi la foi Alikuwa na imani dans le fil cramas. kwa ile kamba nyekundu. Vous savez, pour nous qui sommes dans l'assemblée de première, Unajua shiba yetu tuko muwekana makutaniko ya bazaliwa ya nous kwanza. avons le combat de la foi. Tuko na vita ya imani. Si le diable enlève ta foi, tu es nul. Kama shetani anakutosha tu imani unakuwa utupu. Et notre foi n'est pas dans les bouteilles d'eau vive. Shikia imani aina muile chupa ya maji ya uzima. Et on ne peut pas réduire Dieu Hatutamshusha Mungu dans wetu une bouteille d'eau de 500 millilitres. ndani ya chupa ya maji ya 500 mililita. On ne peut pas réduire la puissance de l'œuvre de la croix Shisha nguvu ya kazi ya dans une petite bouteille d'huile d'olive fabriquée. ya ile kachupa ya butei kama ya dasani ile C'est que moi je sais que yenye mimi najua l'œuvre de la croix, kisha msalaba c'est la source de notre puissance. Amen. Inapata Si tu es connecté à la source, kama unaenda tu ne seras jamais dans la confusion. hautakuwa kwa mafuriko. Alléluia. Amen. Et la lumière qui nous éclaire, Ile nuru c'est le inatuangalia. Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Et Kristo. cette lumière, Ile nuru c'est celle qui est à Paris. njoo yenyewe C'est ionekane. celle qui a visité le pays de l'ombre et de la mort. Njoo yenyewe inaenda kutawalia ile mji. Parce qu'il y avait un peuple là-bas Kulikuwa taifa qui kule. était abandonné, oublié. Walibaachilia barabara zangu. Mais le soleil est venu. Lakini jua Il est likuja. allé visiter Ilienda kupegua. ce peuple-là. Ile Il taifa. est ramené la lumière. Baletea nuru. Quand tu es en Christ, Kama kwa Kristo. tu as la lumière. Unakuwa na nuru. Alléluia. Amen. La foi que cette femme a gardée Shikia ile imani ya ule a ndugu. produit les résultats. Ilizala matokeo mzuri. Et notre foi que nous avons, Imani tuko nayo. c'est la foi qui triomphe avant le combat. Imani ile inashinda kupitia mbele ya vita. C'est-à-dire, Ni kusema quand une maladie vient dans mon corps, kama magonjwa mwana kwa mwili yangu. sa place n'est pas dans mon corps. Shikia fashi yake ina mwili yangu. Quand un problème m'arrive, Mambo mwana nikuya. la place de ce problème, ce n'est pas dans ma vie. Shikia fashi ile mambo ina maisha yangu. La place de tes difficultés, Fashi ya magumu yako. c'est à l'œuvre de la croix. Ni mkaji kule msalaba. C'est à la croix Ni kumsalaba. que Christ a vaincu. Ndio pale Yesu alishinda. Quand moi j'ai la foi qui triomphe, Niko na imani ya imani niko na shinda. avant que le problème n'arrive, Mbele neno je ikuye. vois déjà la victoire. Mimi naona ushindi. Comme je vois la victoire, Ile naona le ushindi. problème ne va pas m'amener par terre. Mambo haitanifikisha. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Écoutez, on fait semblant de prier. Unafanya sambla Seulement kwa. quand on est dans l'église. Paka tuko J'ai kukanisa. déjà rencontré des gens. Nishakutana na Quand baba. le problème devient de Mambo dire, inakuwa nguvu. c'est fini, il consulte les nganga. Naenda kwa mafumu. Alléluia. Amen. Surtout dans le pays anglophone où nous sommes, Oh, kuma nchi ya Kiingereza on kwenye a un pays rempli à 75% par les postolo. tuko
kuko na nchi yenye banayala na hapa watu kukata nywele. Même les pasteurs, quand un problème arrive, Hata bachungaji mambo il abandonne la parole. anaacha neno. Il va consulter le apostolo. Anaenda kwa On apostolo. lui donne de l'huile, Bampatie mafuta, de l'eau, mai, des cailloux, ile et majiwe une toche blanche. na ile makanjo meupe. Alléluia. Amen. Mais David, Daudi, il dit, même si je traverse la vallée de Baca, hata mimi napita ile bonde ya Baka, Dieu va toujours la transformer. Mungu ataibadilisha. Pourquoi tu la transformes? Joni Mungu Parce anabadilisha. que quand Dieu m'a sauvé, Wakati Mungu aliniokoa, je suis devenu l'exclusivité de Dieu. mimi nakuwa kionesho cha Et si tu Mungu. es l'exclusivité de Dieu, Kama nakuwa kionesho, Dieu devient maintenant ton paraclet. Mungu anakuwa kabisa ngabo C'est yako. lui maintenant qui commence à conduire tes pas. Wewe Mungu anaanza kuongoza. Même si je manque aujourd'hui, Mimi nakosa j'ai la foi. niko na Même imani. si je manque demain, j'ai la foi. Parce que la promesse de Dieu, ya Mungu elle est différente des promesses des faux prophètes. inaachana na malako ya manabii ya Mungu. Écoutez, nous ne sommes pas les produits du hasard. Hatuna matokeo ya bahati tu hivi vinatokea. Mais nous sommes le produit de la prophétie de Dieu. Amen. Tunakuwa matokeo ya utabiri wa Mungu. Parce que le prophète Élie, Kwani nabii Elia il a dit à Akab, alimuonesha Akabu, il n'y aura pas la pluie en Israël, hakutakuwa mvula Mwisraeli sinon à ma parole. kupitia masemi yangu. C'est que tant que la bouche d'Élie était fermée, Ni kusema vile kinywa ya Elia ilikuwa afungiwa, le ciel était sec. mbingu ilikuwa kavu. Si la bouche d'Élie est ouverte, Kama kinywa ya Elia inafunguka, la pluie doit tomber. shikia mvune na Or, pasa le plus grand prophète na nabii mkubwa de notre temps que nous wa avons, wakati yenye tunajua tuko naye. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yesu Nous étions dans sa bouche. tulikuwa ndani yake. Quand il est venu dans le temps, Wakati alikuja il a ouvert la bouche. alifungula kinywa, Nous avons existé. shi tulikuwa. Moi, je suis le produit de la prophétie de Dieu. Niko tokeo ya unabii wa Mungu. Par là, je n'ai pas besoin Baada shina la que quelqu'un vienne bouger la tête devant moi. mtu akatekesha kichwa. Zamba lobi, Mungu anasema la malobi. utabarikiwa kesho. Je te dirai c'est faux. Nitakuonesha ni bongo. Parce que Dieu, Mungu il m'a connu depuis l'éternité. alinijua kumilele, Il m'a appelé. aliniita Et dans ma destinée, na il kumbele est en train de m'établir. iko na niweka. Et lui qui m'a connu, Yeye il alinijua ne m'a pas connu à moitié. hakuniwa Il kukipande. a connu ce que je serai demain. Itakuwa Et kesho. ce que je serai demain, Itakuwa c'est kesho. lui seul qui en est le maître. Yesu anajua mwalimu. Je n'ai pas besoin d'une prophétie. Jina la mambo ya Parce que je suis le produit moi-même de la prophétie. Siko iko tokeo ya La véritable prophétie même, pia kweli c'est la parole de ni Dieu. neno amen ya Si j'ai Mungu. la parole, Kama niko na neno, j'ai déjà la prophétie. niko na C'est unabii. pourquoi Cantique des Cantiques Ndio maana wimbo wa Solomono 4:9, ine kenda la Bible dit, ile nasema Salomon était assis sur sa litière. Salomo alikuwa kwa ile baraza yake. Donnez-moi une chaise. Mletee kiti. Salomon est assis sur sa litière. Salomo anaonekana franshi ya mafalme yake. Et les jeunes filles sont en train de passer devant lui. Babati biko napita mbele yake. Aucune d'entre ces filles n'a touché le cœur de Salomon. Hakuna hata mtu mwanamke mmoja aligusa roho ya Salomo. La Bible dit, Biblia inasema quand la Sulamite est passée, wakati msunamiti alipita, Salomon va sursauter sur sa litière. sikia Salomo anatoka mkiti yake. Wow! Oh, Tu es belle. uko mrembo. Ma soeur, ma fiancée. Asema binti mjembe wangu, Tu as touché mon cœur unagusa roho yangu et tu as attiré mes regards vers toi. na unanisukuma mbele nikumpende nikuangalie. C'est que quand il était assis là, Wakati alikuwa naikala, toutes ces jolies femmes avec des silhouettes féminines séduisantes, wale wote walikuwa napita na mawili ya kugeuza basi. personne d'entre elles n'a touché son cœur. Hakuna hata mtu aligusa roho ya Salomo. Je comprends. Naelewa. Pour toucher le cœur du roi, Juu ya kugusa roho ya il y mfalme avait un problème de physique. haina mambo ya kuonekana. Allons-y. Salomon dit, Salomo anasema, toi la Sunamite, wewe msinamu, quand tu es passé, wakati tu unipia as touché mon cœur. unigusa roho yangu, Et tu as attiré mes regards vers toi. ulisukuma macho yangu kwako. Pourquoi? Jua nini? Parce que tu avais le collier au cou. Kwani ulikuwa na kikomo mshingo. C'est que les autres belles femmes qui passaient devant Kusema Salomon, wale mabinti wote warembo walikuwa napita. malgré qu'elles étaient belles, Hata walikuwa warembo.
Personne d'entre elles n'avait le collier au cou. Seulement la tsunamite, elle avait le collier au cou. Salomon se tient debout. Son regard se dirige vers la tsunamite. La tsunamite, c'est nous l'église. Salomon, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui-même qui est au-delà de la sagesse. En Proverbe, la Bible dit, la sagesse a crié au croisement du chemin. La sagesse qui avait crié au croisement du chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors ceux qui attirent Dieu vers nous, ce n'est pas parce que nous sommes bien habillés. Même les païens s'habillent bien. Ceux qui attirent Dieu vers nous, c'est le collier qui est à notre cou. Le proverbe de la Bible dit, toi mon fils, garde bien le collier au cou. Et le collier que tu dois garder, c'est l'enseignement de ton père. C'est que le père, il a l'enseignement lui-même. Le père, il a même dans les prophètes. Le père, il connaît ce que son enfant sera demain. Alléluia. Amen. Le fil cramoisi, c'est la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci. Il y a encore 7000 hommes qui étaient gardés. Et dans ce temps, il y a aussi le reste selon l'élection de la grâce. Écoutez bien, mais pendant que Jésus est mort à la croix, il a payé le prix du sang. Et notre liberté, ce n'est pas la liberté physique, c'est la liberté spirituelle. Parce que la grâce, elle est plus que la loi. La grâce, c'est la loi de l'esprit. Qui est gravée dans le cœur de l'homme. Nous ne marchons plus sous la loi, mais nous marchons sous l'esprit. Quand l'esprit de Dieu est en toi, tu es dans la lumière. Pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi Paul qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Comme il vit en moi, j'ai l'espérance. Alléluia. Même si aujourd'hui tu n'as rien, même si aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, gauche et droite, tout le monde t'abandonne. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu, c'est un Dieu de temps. C'est un Dieu de circonstances. Dieu permet même certains temps que ce temps-là arrive dans notre parcours. Et Dieu se sert de ce temps-là difficile comme l'escalier pour t'amener dans ta destinée. Il n'y a pas une vie chrétienne sans témoignage. Il n'y a pas une vie chrétienne sans prodige et miracle qui t'accompagnent. Vivre le miracle physique et matériel. Le premier miracle qu'il faut vivre, c'est le changement de ton cœur. Alléluia. Le changement de ton cœur. La grâce vient changer le cœur de l'homme. Vient changer la position de l'homme. Vient changer le raisonnement de l'homme. Vient changer le parler de l'homme. Écoutez, vivre dans l'église, c'est bien. Mais être chrétien né de nouveau, c'est beaucoup mieux. Ok, nasina yeba bashe. Je ne peux pas vous amener que dans les révélations. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, la grâce de Dieu, c'est une source de salut. Et la grâce nous enseigne à abandonner les œuvres mortes, à pratiquer les œuvres vivantes. Être dans l'église, c'est bien. Mais être né de nouveau, c'est beaucoup mieux. La prédication est prédication. Lorsque le prédicateur vit la prédication. Écoutez bien, les enfants d'Israël sont allés consulter les devins. C'est le roi qui les a envoyés. Pendant qu'ils sont en train de partir, ils rencontrent un homme.
Comme dit, mais vous allez où? Le roi nous a envoyé pour aller pour mfalme anaenda kwenda kuuliza mfumo. L'homme leur dit, allez dire à votre roi, mwende mwanishe mfalme wewe. N'y a-t-il pas de prophète en Israël? Hakuna manabii kwa Israeli? Quand les gens retournent, Bale watu wanarudia. ils sont en train de raconter au roi. Banaenda kumwonyesha sasa mfalme. Nous ne sommes pas arrivés là où tu nous as envoyés. Tukufika kwenye On a rencontré un homme. tulikutana na Il nous Musa. a dit ceci, il Anatuonesha. nous a dit cela. Avant que ces gens terminent, Bale watu baishi wale kusema. le roi n'a même pas demandé le nom de la personne. Shikia mfalme akuuliza hata jina ya ule mtu. Il dit, mais l'homme là était habillé comment? Alivala modele kani? Il était habillé en peau des animaux. Alivala ngozi ya nyama. Il a dit, je le connais. Asema mimi namjua. C'est le prophète Élie. Ni nabii Elia. Alléluia. Amen. Nazo telemela kawana nazo kata. Mimi niko de shapa na kata. Être habillé, Kuvala. et ça va super ou c'est tout là takati. Aina ima spero watu tunavalaka. Être bien habillé. Kuvala mzuri. Ce ne sont pas tous les noms des blancs que vous connaissez sur ta veste. Non, non. Aina manjina bazungu benyo na yua kukoti yako. Être habillé, Kuvala mzuri. c'est ce qui nous donne l'identité de la vie chrétienne. Njoo ile inatujulisha maisha ya kiroho. Et la bonne tunique pour nous, Shikia nguo mzuri kwetu. c'est le nom de Jésus-Christ. Ni jina ya Yesu Kristo. Parce que l'animal véritable Kwani nyama ya qui était dans la bergerie de Dieu, alikuwa kuzizi. c'était le nom de Christ. Ilikuwa ni jina ya Quand Kristo. Adam est tombé, Wakati Adamu alianguka, la voix de Dieu vers le soir Shishia mwana kwa magharibi. commençait à chercher l'homme. Mais Analotafuta. où es-tu? Je suis ici caché. Unilificha. Pourquoi es-tu caché? Parce que je suis nu. Kwani niko mtupu. Écoutez, prophétiquement parlant, Unabii tukasema l'homme n'était pas créé nu. mtu ashikumbiwa utupu. Bon, je connais notre église. Mimi najua kanisa yetu. Les questions, je serai là, venez les poser. Tutauliza. Prophétiquement parlant, Unabii l'homme était créé habillé. mtu aliumba na Parce manguo. qu'il y a eu deux types d'hommes. Kuko watu bawili. L'homme créé Mtu et akuumba l'homme formé. na mtu On a akuumba. pris la poussière de la terre, Alibeba on a formé l'homme. anafanya mtu. Mais cette masse de terre, Ule mtu cette masse de terre ile bulongo n'avait pas de vie. haikukuwa na bushima. L'Éternel prend son souffle, Mungu anabeba pumushi il yake. va le déposer dans l'homme. Anaweka ndani ya C'est Mungu. qu'il a pris sa divinité, Alibeba Mungu il l'a kwake. déposé dans l'homme. Anaweka ndani ya Tout Mungu. ce temps qu'Adam était dans le jardin, Yote ni Adamu alifanya. physiquement, il n'avait pas d'habit. Ashikuwa na Mungu. Comment n'avait-il pas reconnu qu'il était sans habit? Jua nini ashikuliwa sema alikuwa mtupu. Mais ce jour-là, Ile siku quand Adam touche à l'interdit, wakati Adamu anagusa les yeux spirituels sont partis, vitu vya kiroho les vinatoka. yeux physiques sont revenus. Mtu Il inakuwa se regarde, il anaangalia n'est pas d'habit. washina na manguo. Le souffle que Dieu avait mis dans l'homme, Pumushi yenyewe Mungu alikaka ndani ya mtu. c'était l'habit spirituel. Na ilikuwa ni nguo ya kiroho. Adam était habillé Adamu alifanya spirituellement. Mais quand il a failli, wakati il alifanya était en dehors de la volonté de Dieu. alifanya mapenzi ya J'aimerais Mungu. dire à quelqu'un, Pende manisha mtu. koyemba malamu, Kuimba mzuri. kosambela mingi, Kuimba kopesa bambongo, kuleta ce makuta. n'est pas mauvais. Haina Mais la plus importante des choses, mzuri sana. est-ce que tu es habillé devant Dieu? Unavala manguo. Quand nous te regardons, Unakuangalia on a dit bien, unavala mais manguo. quand Dieu te regarde, Mungu il y a anakuangalia encore nu. uko kuchi utupu. Alléluia. Amen. Ah, mais vous ne me donnez plus des amens, papier. C'est dimanche, non? Ni siku ya Mungu. Vous restez, hein? Il vous reste 10 minutes pour la prédication et 10 minutes pour la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. L'église, c'est le ciel sur la terre. L'église, hein? Mais je ne comprends pas. Non, non. Utavala utabarikiwa. Ce qu'on dit, attends le temps de Dieu. On ne va pas communiquer le mariage ici. Ici, on est là pour déchirer l'anneau, frère. Écoutez bien aimé, on ne promet pas le voyage ici. Si on va voyager sans passeport, non, quel est l'ambassade de télévision? Ici, c'est le rhume et le fuming. L'église, c'est quoi? L'église, c'est le ciel sur la terre. Nous sommes sur la terre, c'est que nous étions au ciel.
l'éternité. Qui est mon frère en Christ? Ce n'est pas seulement celui qui communie avec moi. Pierre était à côté de Jésus. Ils dormaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Jésus lui dit, le jour que tu seras réellement converti. C'est que tout ce temps ici, Pierre était à côté de Jésus. Il n'était pas encore réellement converti. Alléluia. Amen. Les colliers. C'est ce que nous avons besoin. Quand le collier est là, le moi n'est plus dans l'homme. Quand le collier est là, ce n'est plus l'église Nabiso. Non, non. C'est l'église de Dieu. Quand le collier est là, ça devient l'église du Seigneur. Nous ne serons pas sauvés. Parce que nous sommes dans un groupement communautaire. Dieu viendra récupérer la semence qu'il avait placée dans son enfant. Pourquoi? Parce que Eliezer de Damas, il n'est pas parti prendre Rebecca lui-même. Avant de partir, il a fait le serment sur la bouche d'Abraham. Cet homme, ce n'est pas un Américain. Un Américain. Eliezer, il va jurer. De rester fidèle à Abraham. Pour aller choisir une bonne épouse pour son fils. Lorsqu'il arrive, il fait la prière. La femme qui me donnera de l'eau. Qui donnera aussi de l'eau au chameau. C'est bien celle-là. Les filles sont sorties du village. Mais il tombe sur Rebecca. Il lui demande de l'eau. Elle donne de l'eau. Elle donne aussi au chameau. Un chameau prend 200 litres d'eau. Si Eliezer avait beaucoup de chameaux, combien de tours Rebecca avait fait? Pour qu'elle soit la femme d'Isaac. Alléluia. Rebecca ne connaissait pas Isaac. C'est Eliezer. Voici l'homme. Rebecca est allée maintenant vers ici. Et quand Dieu t'a sauvé, son esprit est à nous. L'esprit de Dieu, c'est même lui qui est le poteau indicateur de notre marche. L'esprit de Dieu, c'est bien lui qui connaît l'époux. C'est bien lui qui va nous introduire dans l'effectivité de la fête. Alors, pour aller là-bas, tu dois d'abord être transformé. Tu dois être né de nouveau. Ne me dis pas, écoutez la prédication de Dieu. Parce que c'est au rythme du cantique qu'on peut bien exhiber la danse. Écouter le cantique c'est bien. Mais danser au rythme du cantique c'est autre chose. Le nom du cantique c'est la parole. Combien qui écoutent le cantique? Est-ce qu'ils vivent le cantique qu'ils sont en train d'écouter? Le mensonge c'est nous. L'hypocrisie c'est nous. La critique c'est nous. La sorcellerie même c'est nous. La haine, la jalousie c'est nous. Mais dimanche on est dans l'église. Il n'y a pas de ciel pour les hypocrites. Il n'y a pas de ciel pour les hypocrites. Mieux vaut vivre avec un frère que je connais, Kamila Kanan Makaya. Comme je connais sa position, je vais commencer à prier pour lui. Parce que pour le Dieu, prier les uns pour les autres. C'est l'élu de Dieu. On va abandonner. Parce que dans les 7000 hommes frères, les gardes, il y a encore même des païens qui sont en train de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Mais qui sont connus de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, ils vont se convertir eux-mêmes. Que de vivre à côté de quelqu'un, c'est du frère, mais hypocrite. Merci pour votre calme et pour votre silence. L'apôtre Paul dit ceci: quand je cours, ce n'est pas comme en aventure. Quand je frappe,
mon corps. Pour ne pas être rejeté ce jour-là. Après avoir annoncé la bonne nouvelle à d'autres personnes. Écoutez, les sacrificateurs en Israël, ce qui faisait sa force, n'était pas la soutane. Mais ce qui faisait aussi sa force, il y avait l'écriteau sur son visage. C'était à l'éternel. Quand il passait, les gens regardaient sur son visage. Il y avait une plaque avec un écriteau. Mais nous sommes 5 entre nous. Mais quand on est en dehors de l'église, nous vivons autre chose. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il y a Timothée. À toi Timothée mon fils, veille sur ton enseignement. Veille sur toi-même. Moi qui prêche, je vais d'abord veiller sur moi-même. Avant de veiller sur les autres. L'église, c'est le ciel sur la terre. Parce que nous sommes des pèlerins. La grâce, elle nous prépare pour retourner là où nous sommes. Cette grâce, si tu la comprends mal, tu ne vivras pas l'effectivité de la grâce. Alléluia. Écoutez bien aimé, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit si Abraham, il peut se glorifier dans ses œuvres, il a tort. Pendant qu'il était incirconcis, Dieu n'avait pas encore justifié. Mais comme il avait mis la foi à la promesse, et la circoncision lui a été donnée comme le sceau de la justification en Jésus-Christ. Et c'est en Christ que nous sommes justifiés. Quelqu'un qui est justifié, ça ne se limite pas que dans l'habillement, même dans le parler. Alléluia. Amen. Parce que je peux bien m'habiller pour masquer ma présence devant Papa Peter. Pourquoi tout n'a pas dit? Mais ce que j'ai vu, c'est autre chose. Alléluia. Amen. L'église que nous avons aujourd'hui. Écoutez-moi, nous devons nous préparer. Cette femme Rahab, elle est au milieu de tout le monde. Mais elle a une vie sauve. Elle est restée fidèle à la promesse qui lui avait été faite. Nous avons aussi la promesse, frère. Peut-être qu'on peut terminer ce culte. Il viendra récupérer sa parole. Si j'avais prêché le fait sauter de ma bouche, je n'ai pas mis sa volonté en pratique. C'est rien. J'aimerais que nous puissions prier pour qu'on puisse m'envoyer un autre papier. Nous tenons tous debout. Nous voulons dire juste un mot à Dieu. J'aime un cantique que j'ai écouté il y a longtemps. En 2015. Pour ça, voilà. Si tu peux nous balancer ce cantique là. Nous sommes tous debout, nous voulons prier. Regarde ta vie, mon frère. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta marche chrétienne? Il y a encore des choses qui te retiennent. Paul dit, toute capacité vient de Dieu. Même la capacité d'abandonner le mal, ça vient de Dieu. Même la capacité de faire le bien, ça vient de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous concentrer? Pendant que nous sommes en train d'écouter ce cantique, nous sommes tous en train de prier. Que Dieu nous change, que Dieu nous transforme, que Dieu nous tienne à la main, que Dieu nous fasse grâce, que sa main puissante nous fasse encore continuer dans notre marche. Prions dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Alléluia.
kubanga nyonso na vie na ngai. Kuiba lokola nkolo esilisa bekitide